Le tricot, le crochet, ce sont des techniques que je maîtrise. Je maîtrise les aiguilles à tricoter, je maîtrise le crochet et j'avais envie d'essayer une technique qui se trouve entre les deux, qui est beaucoup plus facile qu'on ne le pense, surtout si on est crocheteur ou on est tricoteur, c'est le crochet tunisien. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Lioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui on va parler d'une technique qui est relativement peu fréquente, surtout ici en Europe. Alors il y a des personnes qui l'utilisent, mais c'est quand même pas ce qu'on le voit le plus dans les podcasts, c'est le crochet tunisien. Alors, c'est quoi le crochet tunisien? Je vais faire un petit tour aujourd'hui sur l'histoire du crochet tunisien, même si elle est quand même très obscure, sur quelques points, sur quelques patrons pour vous aider à commencer à aborder cette technique qui est très fun à faire. Le crochet tunisien, c'est une technique qui n'est pas nouvelle pour moi. C'est une technique que j'avais déjà essayée une fois. J'ai fait un châle il y a une bonne dizaine d'années par Evenie, qui était une crocheteuse irlandaise qui fait majoritairement du crochet tunisien. Et j'avais pas accroché plus que ça à l'époque. Pourquoi? Parce que je pense que je n'avais pas pris la peine de creuser en profondeur sur l'histoire, sur les différentes techniques, les différents points. Je me suis exécutée, en fait, j'ai suivi et j'ai pas cherché plus. Mais là, ici, je suis une chaîne YouTube qui s'appelle TLY Craft, qui est en fait Tony Lipsey derrière cette chaîne YouTube, qui est une très grosse chaîne YouTube de crochet américaine. Et c'est une papesse du crochet tunisien. Et donc, à force de regarder ces vidéos, parce qu'elle est excessivement pédagogue, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'ai eu envie de me remettre au crochet tunisien. Je me suis dit, c'est l'occasion de réessayer une nouvelle technique. Pourquoi? Parce qu'en plus, sur mes stands, j'ai constaté une chose, c'est que lorsque vous venez en salon et que vous voyez ma laine, vous voyez majoritairement des projets tricotés. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de vous montrer aussi des projets crochetés, parce que Pérégrine ma laine, c'est une laine qui est polyvalente aussi bien pour le crochet que pour le tricot. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas vous présenter des projets crochetés, et notamment en crochet tunisien. Le crochet tunisien, il a plusieurs noms. Vous allez le retrouver sur plusieurs appellations, surtout Tunisian crochet ou Afghan crochet, donc crochet tunisien ou crochet afghan. Mais il a été aussi appelé fool's stitch, donc la maille ou le tricot ou le crochet de l'ilio. Il a été appelé aussi Scotch stitch. Il a été appelé Princess Frederick William stitch. Je vais vous en parler pourquoi par la suite, parce qu'il y en a une explication pour ce nom-là. Et il a été aussi appelé le Victorian stitch. Donc, il a plein d'appellations, ce crochet tunisien. Quand on essaye de comprendre un peu l'histoire du crochet tunisien, c'est complexe, parce qu'il y a une incertitude quant à l'origine de l'outil, il y a une incertitude quant à la naissance de cette technique, il y a une incertitude quant à l'origine du nom, donc c'est quelque chose qui reste relativement flou, en fait, le crochet tunisien. Il y a plusieurs avis, il y a plusieurs voix. Ça reste comme tous les arts textiles, c'est-à-dire que les arts textiles, surtout pratiqués par les femmes, les arts du fil pratiqués par les femmes sont très difficiles à retracer. On a retrouvé des traces du tricot. J'ai fait une vidéo sur l'histoire du tricot qui sont très claires. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des guides de tricot. Le tricot, ça reste encore relativement traçable. Quoique ça reste quand même difficile, parce qu'il ne faut pas oublier que la laine est un matériel qui est biodégradable, le coton est un matériel biodégradable, un matériau biodégradable. Donc les produits dont on se sert pour pouvoir, les produits qui sont issus, donc les tissus issus du crochet ou du tricot, ne persistent pas nécessairement dans le temps. On retrouve quelques outils, mais on ne sait pas très bien à quoi ça ressemble et on ne sait pas, enfin, ça reste très difficile, l'art textile est quand même très difficile à interpréter, il faut faire des essais, des erreurs et voilà, donc c'est quelque chose de difficile. Le crochet en plus, j'ai fait une vidéo sur l'histoire du crochet, c'est aussi quelque chose qu'on retrace difficilement. On a commencé vraiment à retracer les techniques tricot, les techniques crochet quand il y a eu
des magazines féminins qui sont parus sur le sujet. Et ça date du 18e, 19e siècle, surtout du 19e siècle, où on retrouve des traces. Encore maintenant, quand vous cherchez dans les librairies, notamment américaines, notamment anglaises, vous allez retrouver des magazines qui ont été scannés et vous allez pouvoir accéder à des points, des images, des tutoriels pour pouvoir faire certains points. Donc ça reste quand même un art qui est difficilement retraçable, le crochet et le tricot, parce que c'était probablement considéré comme un art mineur. C'était un art oral où on se transmettait ça de femme à femme. Alors oui, l'histoire du tricot, ça a été d'abord masculin, mais il ne faut pas oublier que le crochet, notamment, ça a été particulièrement féminin, et donc ça reste une transmission très orale. Donc on a difficilement trouvé des traces de l'histoire du tricot, encore moins, plus difficilement de l'histoire du crochet, et le crochet tunisien, c'est encore plus obscur. Les aiguilles, le crochet, ce sont des outils que l'on retrouve facilement, en bois ou en os, mais on a retrouvé aussi de traces d'une aiguille avec un crochet au bout, ou d'un crochet avec une longue tige, ça dépend du point de vue où vous vous placez, et on pense qu'en fait ça c'est le début du crochet tunisien. On ne savait pas trop à quoi ça servait, on se dit que de toute façon un crochet ça pouvait servir à plein de choses, mais vous pensez une aiguille longue, vous pouvez remonter des mailles par exemple, donc voilà, c'est un outil. Il n'y a pas d'identification spécifique de son usage, mais c'est un outil qu'on a retrouvé. Mais la vraie première trace de crochet tunisien, ça a été dans les années 1850, où on a retrouvé mention du crochet tunisien dans un magazine en 1858. Alors je vous lis ce qu'il a été écrit. Donc ce magazine, c'était Ladies Manual of Fancy Work. Il a été publié par Mathilde Pullan en 1858 et on fait mention non pas du crochet tunisien, mais de son autre nom, qui est le Princess Frederick William Stitch. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un point qui a été inventé pour faire une sorte de cape, pour célébrer le mariage d'une des filles de la reine Victoria avec Frédéric William, qui était un prince prussien. Voilà ce qu'on en dit dans le magazine. Nous avons le grand plaisir de présenter à nos lecteurs quelque chose qui, nous en sommes sûrs, sera particulièrement bien accueilli. Un nouveau point de crochet qui, après essai, s'avérera à la fois très joli et très facile à exécuter. Donc c'est ce qu'on appelle actuellement le point simple tunisien. Et la pièce qui était présentée dans ce magazine-là, c'était une cape pour mettre sur les robes lors de l'opéra. Vous savez, ces capes qu'on ferme avec un nœud. Je vous montre une photo ici. En crochet tunisien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le crochet était quelque chose qui servait à faire des choses fragiles, légères, telles que la dentelle irlandaise, j'en ai parlé dans l'histoire du crochet, et on n'avait pas vraiment usage du crochet pour faire des pièces plus épaisses. Et donc le crochet tunisien apportait une densité que n'apportait pas le crochet, et donc ça a permis de faire des pièces plus épaisses, des pièces plus appropriées à faire une cape, un col, un bonnet ou que sais-je, donc ou un béret ou voilà ce qu'on pouvait trouver, ou même une veste, que le crochet en lui-même ou que le tricot. Le crochet tunisien, il a été popularisé par deux femmes, Cornelia Mee et Éléonore Reggio de la Branchardière. Rappelez-vous, Éléonore Reggio de la Branchardière, c'est la femme qui a amené le crochet à la cour de la reine Victoria et qui a rendu la reine Victoria addicte au métier d'aiguille, aussi bien tricot que crochet. Et donc, ces femmes-là ont publié des magazines, non seulement avec le point basique qui est ce qu'on appelle le single stitch, Tunisian single stitch maintenant, mais ont aussi développé pas mal de techniques différentes pour créer des rendus différents et des modèles différents. Donc, ce n'est vraiment qu'à partir de cette époque-là que le crochet tunisien a pris son essor et on retrouve des traces. D'où vient le nom crochet tunisien? Le nom crochet tunisien ne vient pas de la Tunisie. La Tunisie, à l'époque, elle était très multiculturelle. C'était un centre où on produisait énormément de textiles, et beaucoup de textiles de grande qualité, des tapis très jolis et ce genre de choses. Mais les arts textiles n'étaient pas quelque chose qui se lisait dans des magazines, c'était quelque chose qui se transmettait oralement. Donc, on a très peu de doutes quant au fait que ça ne vienne pas de la Tunisie. Parce que comme c'était des arts ancestraux qu'on transmettait, ce sont des arts ancestraux qui se sont transmis et non
le crochet tunisien. Donc on n'a pas de trace, on est quasiment certain que ça ne vient pas de Tunisie. Par contre, à l'époque, on savait pertinemment bien que lorsqu'on parlait et qu'on mettait une touche d'exotisme dans les mots, c'était à des fins de marketing. Regardez par exemple l'art japonisant de la période de l'art nouveau, c'était déjà à des fins de marketing. Eh bien, le fait de dire que ça venait du Moyen-Orient ou du Proche-Orient ou d'Asie, eh bien, ça ajoutait une petite touche qui faisait qu'on vendait le truc, tout simplement. Donc, le crochet tunisien, en fait, il a été appelé crochet tunisien ou crochet afghan par des fins de marketing. C'est quand même plus sexy le crochet tunisien que le point de la princesse Frédéric William ou le crochet de l'idiot. Donc voilà pourquoi on l'appelle probablement crochet tunisien. Ça n'a rien à voir avec la Tunisie, mais c'est plutôt à des fins marketing. Après un petit point d'histoire, je vais vous parler de ce que c'est que le crochet tunisien. Le crochet tunisien, c'est un mix entre le tricot et le crochet. Alors, je vous montre ici une vidéo sur le projet que j'ai en cours actuellement. Le crochet tunisien, il se travaille sur 2 rangs. D'abord, vous allez relever les mailles et faire certaines techniques de points. Alors, le plus simple, c'est le point simple tunisien. Et puis, vous allez faire un rang retour où vous allez rabattre, d'une certaine manière, toutes les mailles pour n'avoir à la fin plus qu'une seule maille. Donc, vous allez avoir, par exemple, sur un châle, de plus en plus de mailles, parce qu'en fait, contrairement au crochet, on ne travaille pas une maille à la fois sur le rang, on relève toutes les mailles en une fois, d'une certaine manière, et puis on les rabat toutes en une fois. Donc ça, c'est le crochet tunisien, c'est cette technique-là. Il faut savoir que le crochet tunisien se travaille avec des outils spéciaux. Il peut se travailler à plat comme en rond. Le crochet tunisien se travaille avec un crochet. Alors, en fonction de la technique, en fonction, par exemple, il existe une forme d'entrelacs au crochet tunisien. Vous n'avez pas besoin d'un crochet tunisien pour pouvoir travailler la technique crochet tunisien. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'outil pour travailler cette technique-là. Parce que dans le cas d'entrelacs, on a très peu de mailles sur l'aiguille et le crochet suffit à lui-même. Par contre, lorsque vous allez faire une plus grande pièce, vous allez avoir besoin d'un crochet. Mais ce crochet, en fait, se fixe à un câble. Voilà. Alors ici, c'est un crochet tunisien qui vient de chez Croche ta maille que j'ai acheté à Bretzlen, la marque Pony. J'ai un autre, donc voilà, je vous montre, et c'est fixé à un câble. Et alors normalement, ce câble, c'est aussi un câble à aiguille à tricoter. Vous avez un autre embout, mais vous n'avez pas besoin de 2 crochets tunisiens. Moi, j'ai mis un arrête-maille, enfin un bouchon d'aiguille, pour ne pas avoir quelque chose qui file, pour faire bouchon, si vous voulez. Mais vous avez, en fonction notamment de certaines marques, vous avez des bouchons. Parce que, par exemple, Knit Pro, les fameuses aiguilles Symfony, existe aussi en crochet tunisien et vous pouvez tout à fait adapter les câbles des Knit Pro sur ces crochets tunisiens Symfony. Et vous avez le bouchon, le fameux bouchon que vous mettez sur vos câbles, que vous pouvez mettre, un bouchon plat mauve, que vous pouvez mettre au bout de votre câble. Donc, vous avez un crochet et un câble. Pourquoi? Parce que comme vous allez relever plein de mailles à partir d'un certain moment, il vous faut de la place. Et sur un crochet classique, vous n'aurez pas assez de place pour pouvoir le faire. Ça, c'est le crochet classique. Il existe aussi des crochets tunisiens qui sont à double embout, notamment, apparemment, alors j'ai pas encore creusé la question parce que c'est vraiment une vidéo d'introduction et je ne maîtrise pas encore le crochet tunisien. On peut le tricoter en rond et on va tricoter avec un bout dans un sens et on va rabattre dans l'autre sens avec l'autre pointe. Donc votre crochet, il va être double. Donc ça peut être un crochet qui est aussi un crochet tunisien, mais on ne va pas pouvoir faire des très grandes circonférences. Alors, je ne me suis pas encore penchée sur la question sur les grandes pièces. Par exemple, est-ce qu'on sait faire un pull en top-down sans couture en crochet tunisien? Ça, c'est pas encore le genre de choses sur lesquelles je me suis penchée. Je me suis vraiment penchée sur les points de base et j'avais envie de faire un châle. Donc, voilà. Je suis encore au crochet tunisien à plat et pas le crochet en rond. Donc voilà ce qu'il vous faut. C'est un crochet comme ça. Chez Croche ta maille, je vous mets le lien ici en dessous, vous en trouvez. Je ne sais plus combien j'ai payé ça. Je crois que j'ai payé 12 € en tout, pour 12 ou peut-être 14 € pour les deux. Mais vous pouvez tout à fait vous servir de vos propres câbles si vous avez des Knit Pro Symfony. Chiagou, je ne pense pas qu'il existe des crochets tunisiens Chiagou. Je pense qu'il existe des Ia. À l'époque, je m'étais intéressée au kit, mais il y a 10 ans. Les choses doivent avoir évolué depuis. Mais voilà, des crochets tunisiens,
franchement, contactez Émilie, je pense qu'elle pourra vous aiguiller sur les marques qui pourraient vous convenir. Alors moi, j'ai pris celui-là, elle m'a conseillé celui-ci, parce qu'elle aime bien. Voilà, alors je teste, on verra. Moi, je ne suis plus une grande fan de bois, donc mon crochet Knit Pro, j'en ai un, unique. Knit Pro en bois, j'accroche moins. Forcément, j'aime bien crocheter avec des aiguilles en bois, j'aime bien, pas des aiguilles, des crochets en bois, en métal. Oh, j'aime bien crocheter avec des crochets en métal et non des crochets en bois. On parle de crochet et non de tricot ici. Donc, je vais avoir une préférence pour ceci. Alors, moi qui crochette comme ceci, j'ai dû adapter ma technique parce que comme on a de plus en plus de mailles, si vous voulez, moi je crochette vraiment comme ça, comme si je tenais un stylo, j'ai dû adapter ma technique et prendre mon crochet comme ceci parce que je n'arrive pas à tenir mon aiguille comme ça, mes mailles ne glissent pas. Donc, il y a peut-être une technique à apprendre lorsque vous tenez vos crochets d'une certaine manière. Il faut savoir qu'on crochette tous d'une manière différente. C'est encore plus varié que lors du tricot, parce que le tricot continental, à l'anglaise, etc., etc., en crochet, c'est multiple et varié. Et donc, j'ai dû changer ma technique pour apprendre à crocheter différemment avec le crochet tunisien qu'avec le crochet classique. Donc, je crochette moins vite. Et en plus, je pense qu'au début, il vaut mieux aller lentement pour ne pas louper de mailles, parce que vous allez reprendre systématiquement les mailles. C'est pour ça que j'ai pris un fil plus épais pour voir où je partais, pour ne pas me retrouver avec un fil dentelle ou un fil mohair et vas-y pour s'arracher les cheveux. Donc, j'ai dû adapter ma technique de crochet. Alors, venons-en au fait. Qu'est-ce que j'ai fait en crochet tunisien jusqu'à présent? J'ai utilisé ceci. Alors, je n'en suis pas bien loin, hein. Donc j'ai pris les 3 écheveaux qui restaient de Pérégrine Brasil en couleur flamingo. Donc c'est un équivalent d'Ike pour faire un début de châle, pour faire le lamia wrap. J'en parlerai après, qui est ceci. Donc si vous constatez, vous voyez à quel point le point est dense. Donc ici, on a un point nid d'abeille, honeycomb, et là vous avez le point classique de crochet tunisien. Alors on voit ici que je dois m'améliorer fortement sur les augmentations. Alors ça va mieux maintenant, mais au début c'était pas brillant. Alors j'ai défait 2-3 fois, j'ai fait une erreur, je me suis dit tant pis, hein, seul Dieu est parfait, comme je le dis plusieurs fois. J'en avais marre de défaire, donc je me suis dit continue, tant pis, personne ne le verra, sauf moi. Donc voilà ce que je suis en train de faire, c'est la lamia wrap, j'y arriverai, avec un point en crochet classique et une jolie bordure ici en point, qui est simplement du point envers et du point endroit. Et seulement vous allez alterner comme des côtes brisées d'une certaine manière. Donc et ça donne ce point-ci. Donc vous allez continuer jusqu'à X mailles, je ne sais plus combien, je ne saurais plus vous dire, je crois que c'est 140, un truc comme ça. Et puis vous allez terminer par une bordure en cette maille-ci, et j'utilise ce fil-ci. Alors, contrairement au tricot, ce fil-ci, moi je le tricote en 4, 4,5. Eh bien, ça, c'est un crochet 6. Parce que Émilie m'a conseillé de prendre beaucoup plus grand que ce que je tricote en général. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tissu est dense. Et si vous ne choisissez pas, par exemple, vous prenez un projet en 4 mm, vous avez l'habitude de tricoter un fil en 4 mm et vous allez crocheter en crochet tunisien en 4 mm, vous allez avoir un résultat trop dense et trop rigide. Donc c'est important de partir sur quelque chose qui soit beaucoup plus épais pour avoir un résultat relativement souple. Alors relativement, ça reste du crochet tunisien et pas du crochet classique, donc ça a une certaine densité. Un des inconvénients du crochet tunisien, c'est que ça roulotte par rapport au crochet. Vous voyez, ça roulotte. Donc il va falloir bloquer absolument pour pouvoir stabiliser le résultat. Alors je ne suis pas encore très loin, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien de mailles j'ai, je dois avoir 45 mailles. J'ai mis quand même plusieurs soirées à faire ce genre de choses. C'est amusant à faire, voilà, c'est fun. Franchement, c'est très addictif parce que vous allez relever systématiquement vos mailles et puis vous allez tirer au fur et à mesure. Franchement, c'est addictif ce point-ci. Donc voilà pour mon petit échantillon en crochet tunisien. J'espère vous le montrer fini à la fin du mois lors du podcast. Alors, je vous ai fait une sélection de patrons de crochet tunisien pour commencer. J'ai sélectionné notamment des patrons de Toni Lipset, dont j'ai parlé au début, qui est vraiment la papesse du crochet tunisien aux États-Unis. C'est vraiment elle qui a... Enfin, ça fait 7 ans qu'elle se recentre sur le crochet tunisien et qu'elle essaye de rendre cette technique intéressante, cette technique fun, cette technique
modernisé en fait cette technique. Elle a écrit un livre d'ailleurs, alors je ne l'ai pas acheté parce qu'il est quand même relativement cher. Aux États-Unis on le trouve à une vingtaine d'euros, maintenant je pense que sur Amazon je l'avais trouvé à plus de 45 euros. Bon, donc il ne faut pas pousser non plus, hein. J'ai par contre été, elle a un blog, j'ai trouvé ce châle-ci, je l'ai trouvé sur son blog et elle fait un pas à pas. Et franchement, elle est très pédagogue, Toni Lipsey, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'en sortir. Alors, attention, ça reste en anglais. J'ai pas trouvé énormément de ressources en français. Ça reste en anglais, donc il faut apprendre. Alors, en regardant image par image, vous allez comprendre les techniques. C'est pas non plus la fin du monde, surtout si vous savez tricoter et si vous savez crocheter. Premier patron dont je vais vous parler, qui est un patron débutant, qui est un patron en français, qui est le patron d'Émilie Houdard. Émilie Houdard, c'est la personne derrière Croche ta maille. Ce patron, il a été fait en fingering. Vous avez certainement des restes de fingering chez vous. Vous avez de quoi faire, vous amuser en couleur, parce que ce qu'elle fait, son patron, c'est un rainbow, c'est un arc-en-ciel. Donc, vous pouvez tout à fait envisager de changer de couleur et de jouer avec les couleurs ou de simplement le faire tout uni en un écheveau. Ce patron, il est fait en fingering. Il faut un écheveau de fingering, 375 à 425 mètres. Il est en français et qu'en français et il est crocheté avec des aiguilles 5 mm. Je vais dire régulièrement aiguille parce que j'ai tellement l'habitude de parler de tricot que quand je parle de crochet, je suis perdue. Donc il est crocheté avec une aiguille, avec un crochet 5 mm. Et non, si vous, par exemple, vous faisiez un châle, eh bien, ce serait du 3,75, du 4 mm en aiguille à tricoter. Ce patron, il est au prix de 6,18 € Belgique, donc 7,50 € à mon avis au niveau français. Il aborde les points de base. Donc c'est vraiment un patron, elle le dit d'ailleurs, Émilie, c'est le patron idéal, le projet idéal pour apprendre les projets de base. Donc elle a utilisé un crochet tunisien droit de 30 cm de 5 mm et un écheveau d'épaisseur fingering. Donc ça c'est le genre de crochet que vous pouvez tout à fait commencer pour commencer le crochet tunisien. Dans le même style, il y a un autre patron qui est un patron de Rousse Damaris, qui est anciennement Rousse Brush, qui est une de mes copines, du Gift Along. Elle a fait ce qu'on appelle le Tunisian Express. Donc c'est aussi un châle très simple avec des points de base où vous faites qu'augmenter avec une très légère petite bordure en picot et deux pompons. Ce patron-ci, il a été fait avec un écheveau de gradient. Elle a utilisé de la Lion Brand, de la Knit Picks. Alors ce sont le genre de fils que vous ne trouverez pas ici, mais vous pouvez tout à fait remplacer par de la laine Hobby en gradient par exemple, ou de la Whirl de Scapius pour pouvoir faire ce patron-là. C'est de la light fingering et elle a utilisé un crochet 4 et un crochet 6 mm. Encore une fois, vous voyez bien qu'en fait, ce genre de patron nécessite un crochet beaucoup plus gros que l'on aurait si on vous tricotait de la light fingering, que vous allez tricoter en 3,5, donc 4 à 6 mm. Alors pourquoi est-ce qu'il utilise du 4 mm? Je ne sais pas trop, je pense que c'est peut-être pour la bordure et le 6 mm pour le corps du châle. Il est franchement, à mon avis, très simple. Je l'ai en stock. La taille est variable, donc vous pouvez le faire aussi grand que vous voulez, parce qu'on commence par la pointe et puis on l'agrandit au fur et à mesure, comme celui que je vous ai montré. Voilà, c'est des termes anglais américains. Attention au crochet, les termes en anglais sont soit américains, soit anglais, donc britanniques. Donc il faut faire attention quelle est la terminologie utilisée si vous tricotez en anglais. Il est au prix de 7,42 $, donc 7,18 €, environ à mon avis 9 € pour la Belgique, pour la France, 8,50 $ canadiens dans ces eaux-là. Que dire de plus? Voilà, c'est vraiment un patron très basique en anglais. Rousse Brush, Rousse Damaris maintenant, puisqu'elle s'est mariée. Elle écrit très bien ses patrons. C'est vraiment fait pour l'introduction au crochet tunisien. Donc les deux patrons que je vous ai montrés, c'est l'introduction au crochet tunisien avec des points de base, qui est le point simple du crochet tunisien. Ensuite, vous voulez ajouter un peu de fancy? Eh bien, deux patrons de Toni Lipsey. Tout d'abord, le Merci Close. Donc le Merci Close, c'est une petite lavette, c'est une manique, c'est une serviette, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Vous en faites ce que vous voulez. C'est fait avec un fil worsted, crocheté en aiguille 6 mm. Et c'est vraiment le genre de petite chose qui vous apprend le crochet tunisien avec des points en droit envers.
Voilà, vous allez vous amuser, c'est très joli. Vous pouvez utiliser des fins de reste, des fins de pelote, pas des fins de reste, des fins de pelote. Vous allez utiliser pas grand-chose comme fil en fait, parce que ça va aller très vite en worsted. Vous avez très vite la grandeur que vous voulez. Il y a, elle dit environ 300 yards, ça fait 275 mètres de fil worsted, une pelote, voire deux pelotes en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, c'est vraiment le genre de patron qui est vraiment pas compliqué. Ce patron-ci, il est gratuit sur son blog. Si vous voulez la version imprimable, il est au prix de 5 $ américains, 4,35 €, 4,50 €, ça dépend, environ 4,50 €, donc 6 $ canadiens dans ces eaux-là. Mais vous pouvez tout à fait la voir gratuitement sur son blog. Une grande majorité, beaucoup de patrons sont gratuits sur son blog. Alors pas les plus complexes, mais celui-là, c'est l'occasion de vous lancer. Un, dans le crochet en anglais, et deux, d'essayer des techniques. En plus, elle vous accompagne très souvent. Et vous pouvez trouver plein de ressources sur son YouTube où vous allez apprendre à faire certains points. Dans l'autre style patron un peu fancy, c'est celui que je viens de vous montrer, le Lamia Wrap, j'y arriverai. Donc c'est une étole, voilà, avec ce point-là. Ce patron-ci, il est aussi gratuit et il est totalement détaillé sur YouTube. Ce patron-ci, si vous voulez l'acheter, il est au prix de 7,26 €, 9 €, 8,50 € français, 8 $ canadiens. Elle a utilisé un crochet 6,5, elle, parce qu'elle a utilisé du fil Aran. Moi, j'utilise un fil Dickey et j'utilise un fil... Je pense que j'aurais peut-être pu monter aussi en 6,5, parce qu'en fait, la pérégrine gonfle énormément au lavage. Et donc là, elle est très polyvalente, en fait. Elle se situe entre le Dickey et l'Aran en fonction de comment elle s'exprime quand on l'a lavée. Elle prend la place qu'on lui laisse. Donc, j'aurais pu utiliser un crochet 6,5. Voilà, je suis satisfaite avec le résultat 6, mais j'aurais pu pousser un peu plus loin et partir sur du 6,5. Donc elle a utilisé un fil Aran et elle a utilisé 512 à 539 mètres. Donc 3 écheveaux, j'aurais assez, de toute façon. Le châle est quand même relativement grand, 60 pouces. 60 pouces, ça fait quasiment 2 mètres. Que je ne dise pas de bêtises, un petit peu moins, 1,80 m, on va dire. Ce patron-là, il est gratuit sur son site internet. Vous pouvez l'acheter si vous avez envie. Il vous faut juste une aiguille à tapisserie, un crochet tunisien, de quoi bloquer et de quoi rentrer vos fils. Et en avant, c'est parti. Et vous allez apprendre le point crochet tunisien en droit et le point crochet tunisien en envers, comment monter votre châle. Et c'est parti. Franchement, il est détaillé, il est vraiment super bien fait. Une fois que vous avez passé les 13 premiers rangs, vous avez compris le système, vous savez juste que vous avez 13 mailles à tricoter en motif abeille, nid d'abeille, et puis le reste c'est du crochet classique, et vous vérifiez régulièrement que vous n'avez pas oublié une augmentation, parce qu'il faut augmenter tous les rangs, enfin tous les rangs allés et pas les rangs retour. Donc vous allez augmenter tous les rangs allés. Et vous additionnez un à chaque fois, hein, c'est pas compliqué, et vous le voyez très vite hein, quand vous avez fait une erreur et que vous avez loupé une augmentation. Donc ça, c'est vraiment le genre de patron qui est aussi pour débutants, si vous avez envie juste un peu de vous bousculer et que vous maîtrisez le crochet et que vous n'avez pas peur d'essayer un point différent, voilà, allez-y, lâchez-vous. Ces deux patrons-ci, ce sont des patrons qui sont relativement faciles l'un comme l'autre, et ceux avant, c'est le pareil. Une autre technique, si vous avez envie d'introduire de la couleur, eh bien, les Rainbow Flower Coaster, ce sont des toutes petites pièces et là vous n'avez pas besoin d'un crochet tunisien spécifiquement pour ça, parce qu'en fait comme c'est une petite pièce et que c'est comme une sorte de technique d'entrelac, vous n'avez que quelques mailles sur votre crochet. Donc si vous avez un crochet qui a suffisamment de longueur, attention parce que certains crochets, notamment les tulipes, la longueur de la pointe en métal n'est pas plus longue que ça, donc ça va être un peu plus compliqué, mais si vous avez des crochets classiques, simplement des Suzanne Barnes par exemple, vous pouvez tout à fait envisager de faire ça avec ce genre de crochet. Si vous avez envie de vous essayer au crochet tunisien sans devoir investir du matériel, eh bien ça, ce genre de petit patron qui est au prix de 3,86 €, donc peut-être 5 € français, 4 $ canadiens dans ces eaux-là, vous pouvez tout à fait partir avec ça. Cette designer, c'est Ila Lifshitz. Alors, un nom incompréhensible, mais c'est un patron que j'avais acheté que j'ai gagné au gift along, donc je m'étais dit que je l'essayerais. Ce patron-ci, il est fait avec du fil Dickey et elle a utilisé un crochet 2,5. Alors c'est beaucoup plus dense, mais c'est normal, ce sont des sous-tasses.
c'est normal que ce soit plus dense que si vous portiez un châle. Il faut que ça ait une certaine densité, les cols et les sous-tasses. Donc, ce patron-ci, il est fait en anglais avec une terminologie anglaise américaine et les petits sous-tasses font environ 13 cm. Donc ça, c'est le genre de petit projet que vous pouvez essayer de faire pour essayer, si vous n'avez pas peur du crochet tunisien que vous vous êtes essayé, parce que c'est jamais que du point simple, mais vous allez jouer avec les couleurs sur ce petit patron-ci. Donc c'est le Rainbow Flower Coaster. Alors, patron ici, là, c'est pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Alors moi, je ne me lancerai pas tout de suite là-dedans, je vous le dis tout de suite. C'est un patron d'Evony. Evony, je vous en ai peut-être parlé, je ne me souviens plus si je vous en ai parlé en début de vidéo. Evony, c'est une crocheteuse irlandaise qui fait énormément de très jolies choses au crochet tunisien, notamment des châles. À l'époque, moi, j'ai fait un de ces patrons au crochet tunisien. Je l'ai donné, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai donné, mais c'est vraiment très joli ce qu'elle fait. Et elle a fait une paire de mitaines qui sont la paire de mitaines Ogam, qui se fait en 2 fils, qui se fait avec de la Drops Flora et qui se fait avec un crochet tunisien 4 mm. Alors, on ne sait plus acheter ces patrons sur Ravelry, mais vous pouvez acheter ces patrons sur son site internet, qui est yarntowers.com. C'est du crochet tunisien, du jacquard crochet tunisien, si vous voulez, du ferrale crochet tunisien. Donc vous allez travailler avec 2 fils pour pouvoir faire ce rendu-là. Vous allez avoir un résultat qui va être relativement plus dense, à mon avis. Quand je vois un peu la souplesse de cette chose-là, ça me paraît un peu plus dense que si vous faisiez du jacquard au tricot. Mais ça n'empêche que je les trouve très jolies et je me dis que c'est vraiment le genre de projet que j'aurais envie d'essayer de faire pour pouvoir explorer un peu plus loin les techniques de crochet tunisien. Le prix est de, je vous l'ai dit, 5 €. C'est une irlandaise, je confirme, parce que ce serait une anglaise, ce serait en livres sterling, mais c'est une irlandaise et la terminologie est aussi bien US que britannique. Il vous faut 420 mètres de Drops Flora, donc 2 plots, à mon avis une de chaque couleur, pour pouvoir faire ces jolies mitaines. Et on ne dit pas mitaine, on dit moufle. Mitaine, c'est en anglais. Mitaine, c'est sans les doigts en français, mais ce sont les moufles en anglais. Et mittens, en anglais, c'est les moufles en français. Donc voilà, petite leçon de culture et de traduction en anglais. Chaque fois, je me mélange. Ça, c'est le genre de terme que je mélange. Et pour terminer, 2 châles en dentelle qui sont vraiment très, très, très jolis. C'est pas celui-là que j'avais fait parce qu'à l'époque, il me paraissait tellement inaccessible que j'ai préféré m'orienter vers un patron un peu plus facile. En plus, à l'époque, j'avais de la Malabrigo Arroyo en stock, donc je suis plutôt orientée vers ça. Mais celui-ci, il est fait avec un fil dentelle, avec un crochet 5 mm, et c'est le Pax. C'est vraiment un patron que je trouve très, très joli. Il se trouve aussi sur son site internet et non pas sur Ravelry, même si elle est référencée sur Ravelry. Ça date de 2012. Donc, quand je vous dis que ça faisait plus de 10 ans, ça fait 12 ans. Voilà. Donc, ça date quand même. Elle a eu besoin de 400 à 450 mètres de fil, donc au fil dentelle, vous avez une petite pelote de 50 grammes, ce sera suffisant. Et si vous avez envie d'utiliser un fil plus grand, un fil fingering, ben vous avez assez avec un écheveau. Il fait 152 cm de largeur. Il est, donc en anglais, ce qui est intéressant, c'est le point de dentelle, la bordure. Si vous voulez, vous allez avoir toute la partie du corps qui est en crochet classique, qui est le point classique tunisien, et puis vous allez avoir le travail de texture qui est sur le bord, qui est vraiment très joli. Moi, je trouve ça vraiment très, très joli. Que dire de plus? Je pense que c'est vraiment le genre de patron où vous pouvez vous amuser si vous maîtrisez le crochet tunisien. Ce n'est pas inabordable, franchement. C'est bien fait, c'est des patrons qui sont bien écrits. À l'époque, j'avais réussi, sans connaître vraiment le crochet tunisien, à pouvoir faire un résultat qui est un beau résultat, que j'ai donné d'ailleurs. Et voilà, donc si je suis arrivée à lire le patron alors que je ne connaissais rien en crochet tunisien, que je tricotais très peu en crochet anglais à l'époque, ben, je pense que c'est pas inaccessible pour les personnes qui connaissent le crochet et qui n'ont pas peur de l'anglais. Donc le patron, c'est Pax de Evony. Alors ça ne s'écrit pas du tout de la même manière que ça ne se prononce, parce que c'est de l'irlandais. Et elle a un deuxième patron. Alors je ne vous en présente que 2 parce qu'elle en a beaucoup qui sont vraiment très jolis. Elle a d'ailleurs publié dans le Mourit. Mourit, c'est un magazine de crochet que vous trouvez chez Croche ta Maille,
qui est consacrée qu'au crochet en fait, et elle a publié en 2021 un patron de châle qui est aussi vraiment très joli, donc si vous avez envie de vous lancer, vous pouvez acheter le magazine, vous aurez un patron de crochet tunisien dans le magazine de 2021, mars 2021 je pense, de Eveny, mais bon, je ne vais pas parler de celui-là, je vais parler d'un autre qui s'appelle le Dedanan, qui est une étole, j'avais acheté le fil pour. J'ai fini par le vendre par désespoir parce que je n'arrivais pas à m'y mettre. J'avais acheté un fil en pure soie pour ce patron-là. C'est vraiment dommage que je ne m'y suis pas mise. Tant pis, j'aurai l'occasion de le refaire parce qu'en plus, j'ai le patron qu'il faut. Dans cette couleur un peu ocre, il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Je m'étais dit, ouais, je vais le faire. Et je ne l'ai pas fait. Voilà. Je ne l'ai pas fait, malheureusement. Et ce patron-là, il est disponible sur Ravelry dans l'e-book ou seul au prix de 7 €. L'e-book fait 30 € et vous avez 9 patrons dans l'e-book. Ce patron, il est fait en Scrumptious Lace, qui est une marque Fiberspace, qui est une marque anglaise, qui est en fait du 55% mérinos et du 45% soie, 1000 mètres ou 100 grammes. Donc un fil dentelle. Elle a utilisé un crochet 5 mm, donc encore une fois dégauché, et le châle fait entre 780 et 850 mètres. Il fait, je regarde les dimensions, ce n'est pas précisé, mais vous voyez bien qu'il est quand même relativement grand. Et ça, franchement, il y a beaucoup de points simples, mais c'est vraiment le genre de patron, moi j'aurais très envie de le crocheter. Alors je ne sais pas quand je ferai ça, parce que j'ai des projets tricot à ne plus savoir qu'en faire, j'ai des projets crochet à ne plus savoir qu'en faire, mais en plus maintenant je rajoute le crochet tunisien. J'ai aussi commencé de la tapisserie, de la broderie. Je crois qu'il me faut une deuxième vie parce que c'est plus possible à ce stade-ci. Donc ça c'est le genre de patron, franchement, si vous n'avez pas peur, vous pouvez vous lancer. Eveny, Tony Lipset, c'est deux personnes qui ont vraiment des ressources au niveau crochet tunisien qui sont vraiment très sympas et qui écrivent bien et qui sont compréhensibles, même pour les francophones. Alors, Émilie Houdard, si vous n'avez vraiment pas envie de vous y mettre au crochet, en français, en anglais plutôt, eh bien Émilie Houdard, elle fait des patrons de crochet et de crochet tunisien. En conclusion, voilà, je vous ai parlé du crochet tunisien. Je pense que le crochet est quelque chose qui est utile pour les tricoteurs. Apprendre à crocheter, ça vous aide à plein de choses. Monter des mailles, rabattre des mailles, récupérer ses aiguilles. Donc, apprenez à maîtriser le crochet. Et si vous maîtrisez le crochet, pourquoi ne pas vous trouver entre les deux mondes? Parce que le crochet tunisien, c'est entre les deux mondes. On a un résultat plus dense qu'en tricot et plus dense qu'au crochet, mais on peut avoir des résultats très sympas et puis c'est apprendre une nouvelle technique. Moi, j'adore apprendre des nouvelles techniques. Alors, ça ne veut pas dire que je vais explorer le crochet tunisien comme j'explore le tricot, comme je connais le tricot, mais je trouve ça intéressant de temps en temps de proposer autre chose que du tricot et d'essayer d'autres choses. J'ai essayé un peu la tapisserie, j'ai intégré de la broderie dans le tricot. Donc, il y a moyen de faire communier tous les arts du fil sans s'opposer. C'est ça qui est très sympa dans les arts du fil, c'est que vous pouvez intégrer l'un dans l'autre. Vous pouvez ajouter de la broderie sur du tricot et du crochet. Vous pouvez ajouter du tricot dans du crochet et du crochet dans du tricot et faire du crochet tunisien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À samedi prochain.